que le mouvement. Si tu arrives à acclamer, c'est parce qu'il t'a fait cette grâce. Sans lui, tu n'avais pas pouvoir. Même lever le petit doigt. Voilà pourquoi nous sommes là pour le célébrer chaque jour. Nous avons ce document-là. Ensemble, nous allons chanter. Pour son amour et sa fidélité.
peuple très fidèle, un peuple à l'heure. Amen. Je suis touché par ça. C'est-à-dire quand le culte à 9h, le peuple de Dieu est déjà là à 8h20. Je suis touché. Vous êtes vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Regarde comment ils sont beaux. Acclamez-vous. Alléluia. C'est bien. Venez toujours tôt comme ça à l'église. C'est déjà très bien. Le Seigneur est toujours avec vous. Alléluia. Mais pourquoi vous riez? Que vous doutez ou rien? Hein? On dit un homme nouveau. L'ancien vient en retard, mais vous ne pouvez plus venir en retard. Pourquoi? Parce que vous êtes né de nouveau. Un homme nouveau. Et lorsque j'étais en train de donner ce thème-là, les femmes ne sont pas exclues. Parce que souvent, lorsque nous sommes en train de parler de homme dans la Bible, on parle des deux sexes, masculin comme féminin. Donc, comme on dit un homme nouveau, ne pensez pas seulement que c'est pour les garçons. Il y a aussi la femme à l'intérieur. Amen. Donc, je crois déjà, c'est que vous êtes des personnes à l'heure. Alléluia. Que le Seigneur soit encore honoré dans notre vie. Alors, nous sommes dans notre séminaire la régénération. Aujourd'hui, nous sommes au quel dimanche? Au 4e dimanche. Le premier dimanche, nous avons vu quoi? La nouvelle naissance. Après, nous avons vu quoi? La nouvelle créature. La troisième, un cœur nouveau. Aujourd'hui, c'est un homme nouveau. Et je crois que toutes ces personnes étaient là depuis le commencement du séminaire jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur nous a vraiment illuminés pour que nous puissions véritablement comprendre des choses de la Bible. Nous ne pouvons pas croire que nous sommes justifiés par lui et ne pas croire que nous sommes aussi régénérés. Régénérer, c'est renaître. C'est une renaissance. Tu ne peux pas croire que tu es juste parce que le Seigneur est mort à la croix pour toi. Tu ne peux pas croire que tous tes péchés te sont pardonnés et ne pas croire qu'il a fait un travail nouveau pour toi. Et ne pas croire que tu es une personne nouvelle. Et ne pas croire que tu es né de nouveau. Et ne pas croire que tu es un homme nouveau. Amen. C'est comme ça que certaines personnes pensent que le Seigneur nous a pardonné radicalement et il nous a laissés dans une condition sale. Certaines personnes pensent que le Seigneur a tout pardonné. Oui, mais il m'a laissé avec mes défauts. Il m'a laissé avec le vieil homme en moi. Il m'a laissé avec cette nature pécheresse. Non, il ne l'a pas fait. Lorsqu'il fait un travail, il accomplit dans les moindres détails. Jean dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu ne peux pas être libre seulement des actions de péché et ne pas détruire cette nature pécheresse qui te pousse à commettre le péché. Non, le penser ici, c'est croire que Jésus-Christ est ministre du péché, comme s'il nous a pardonné totalement et nous péchons à l'aise. Ce n'est pas ça l'évangile. Il y a ce qu'il a fait pour nous. Pour nous, il est venu à la croix, il est mort et il a effacé tous nos péchés. Et il y a aussi ce qu'il a fait en nous. En nous. Les chrétiens ont tendance à croire tout ce qu'il a fait pour nous. Mais ils oublient de croire en ce qu'il a fait en nous. Et nous sommes dans ce séminaire pour véritablement comprendre ce que le Seigneur a fait en nous. Et c'est quand nous croyons que le Seigneur a fait quelque chose en nous que nous pouvons nous lever et dire que nous sommes nés de nouveau. Et dire que nous sommes
une nouvelle créature. Et dit que nous avons un nouveau cœur. Et dit que nous sommes un homme nouveau. Ne pas croire que tu es un homme nouveau, c'est croire que tu as encore des faiblesses. C'est croire encore que tu as cette nature pécheresse et tu peux vivre toujours dans les erreurs et cette petite voix dans ton esprit t'a dit, bon, je suis pécheur, je vais faire comment? Non. C'est que tu raisonnes sur la terre, agis jusqu'à l'éternité. Si tu dis que tu es pécheur, ça va agir jusqu'à l'éternité. Dis que tu es pécheur, c'est ne pas croire ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Donc si nous croyons que nous sommes justes, nous devons aussi croire que nous sommes des personnes saintes, des personnes régénérées. Alléluia. Et dans ce séminaire, avec les tests que nous avons utilisés, nous avons effectivement vu que la régénération, c'est un acte de création. Et la justification, c'est la décision de Dieu de te déclarer juste, non pas à cause de ce que tu fais, mais grâce à ce que lui, il a fait à la croix de Golgotha. Nous allons reprendre quelques textes. Éphésiens chapitre 2, le verset 15 nous dit quoi? Il dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui, avec les deux, un seul homme. Amen. C'est Éphésiens chapitre 2, le verset 15. Je relis le texte. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme. Nous prenons Éphésiens chapitre 4, le verset 21, le verset 24 directement. Il dit, et a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Nous prenons de l'autre côté Colossiens chapitre 3, le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Est-ce que vous voyez un peu la structure de ce verset? Et ayant revêtu l'homme nouveau. Ayant revêtu l'homme nouveau. Qui se renouvelle dans la connaissance. Ayant revêtu l'homme nouveau. Qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Donc, quand nous voyons ces textes, il y a même Éphésiens chapitre 2, le verset 10 qui nous dit « Ayant été créé en Jésus-Christ ». La Bible est là pour nous faire comprendre que nous sommes de nouvelles personnes. Nous sommes une nouvelle créature. C'est très important. Je pense que ce temps, il est très solennel. J'aimerais que tu puisses réaliser véritablement que tu es une nouvelle personne. Tu es un nouveau homme. Un nouveau homme. Et cet homme-là ne se nourrit pas seulement que de la nourriture. La Bible déclare que l'homme ne se nourrit pas seulement que de pain, mais de la parole de Dieu. Donc, il y a l'homme que vous voyez présentement et il y a l'homme à l'intérieur de moi. Et l'homme à l'intérieur de moi se nourrit comment? Par la parole. Donc, ayant la conscience que tu es un homme nouveau, tu ne dois pas seulement nourrir ta chair, tu dois aussi nourrir ton homme intérieur. En fait, le véritable toi, ce n'est pas le tas de viande qui est là. Touche là. Touche ça, touche comme ça. Touchez. Ça, c'est pas toi. Ça là, c'est pas toi. L'homme, il est esprit.
il a une âme et il réside dans un corps. On est d'accord? Si tout de suite quelqu'un participe, il va dire, ah pasteur, je t'ai vu. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il a vu? C'est la voiture qu'il a vu, pas moi. Tu vois? Donc, on a tendance à s'occuper, à embellir l'homme extérieur. Mais on ne se soucie pas de l'homme intérieur. Alors que tu es un homme nouveau, donc tu dois avoir la conscience que tu dois te nourrir. Et se nourrir, ce n'est pas seulement que la nourriture que tu manges et puis tu es. Tu dois arriver aussi à un niveau où, de la même manière que tu bouffes la sauce et que tu es content, tu dois bouffer aussi les écritures. Tu as dit, c'est bon. Amen. Pour ta croissance, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses connaître encore Dieu dans toute sa dimension, il te faut à chaque fois plonger le regard dans la parole de Dieu. Amen. Je crois que lorsqu'une femme finit de se maquiller, pour savoir si son maquillage est beau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend quoi? Pour voir son... Mais quand tu vois le visage, c'est le visage de quoi tu sais? C'est quel visage tu vois? L'homme intérieur ou l'homme extérieur? L'homme extérieur. Donc l'enveloppe. Mais si tu dois voir ton véritable toi, l'homme intérieur, comment est-ce que tu vois? Voilà la parole de Dieu. Voici notre miroir qui est là. Donc à chaque fois que tu veux voir comment est-ce que tu es, est-ce que tu es belle, tu regardes la parole de Dieu et tu vas voir comment est-ce que tu es. Et c'est comme ça que quand tu plonges ton regard dans la parole de Dieu, la parole de Dieu te fait comprendre que tu es une personne juste, sainte et parfaite. C'est là que nous plongeons notre regard. Lorsque nous réalisons que nous sommes des hommes nouveaux, nous devons alors marcher selon la parole de Dieu, selon notre l'ancien homme, parce qu'on parle de nous ayant revêtu, prenons le texte, il dit, Colossiens chapitre 3, le verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau. Donc à chaque fois qu'on parle de nouveau, c'est qu'il y a. Donc l'ancien aussi avait ses propriétés. Il avait sa manière de développer. Mais le nouveau, il est différent. Par exemple, l'ancien homme était conditionné par le bien et le nouveau. Le nouveau n'est pas conditionné par le bien ou par le mal. L'apôtre Paul, lors de ses textes, il nous fait comprendre d'une manière claire que le vieil homme et le nouveau homme ne cohabitent pas ensemble. C'est soit tu es dans le nouveau ou tu es dans l'ancien. Il n'y a pas d'un côté l'ancien et de l'autre côté le nouveau, comme si l'ancien était le mal et le nouveau était le bien. Non, il y a deux natures. L'ancien homme était conditionné par le bien ou par le mal. Mais souvenez-vous de l'arbre qui était dans le jardin. Il y avait l'arbre de quoi? L'arbre de quoi? Et puis l'arbre de la connaissance. Donc quand l'homme a mangé, il a mangé quoi? Donc nous ne sommes pas conditionnés par le bien. Il a dit que le bien là c'est bon. Nous on n'est pas conditionnés par le bien. On est conditionné par la vie. Parce que ce que tu peux estimer de bien, mais peut-être mal pour quelqu'un d'autre. On est d'accord? Voici quelqu'un peut-être qui est diabétique, tu fais une bonne sauce graine, beaucoup d'huile rouge dedans, 7 coups et tout. C'est bien, c'est pas bien. Comment c'est pas bien? Il faut m'envoyer ça, va béni ta vie. Mais quand tu envoies ça à un diabétique et qu'il vient de bouffer, si c'est bien pour lui. Hein? Alors que toi tu estimes que c'est bien. Étant tellement touché, tu aimes tellement ton enfant, à 17 ans tu lui offres une voiture. C'est bien ou c'est pas bien?
le petit prend maintenant fait paille. Tu vois, l'homme n'est pas conditionné, l'homme nouveau n'est pas conditionné par le bien ou par le mal. On est conditionné par la vie. Quelle est la différence? Un jour, j'ai donné comme ça un exemple ici. Il y avait deux frères qui avaient une piscine. Donc, ils ont rempli la piscine pour aller nager. Ils ont fini de remplir. Ils vont nager. La piscine est vide. Aïe. On a quoi, pas. Ils viennent encore mettre de l'eau. Ils vont et reviennent. La piscine est vide. Ils sont fâchés. Ils ont mené l'enquête. Ils ont vu que c'était le voisin qui voulait l'eau. C'est ce que le voisin faisait. Il a creusé. Il a fait un tour pour aller directement à la piscine du voisin. Donc dès qu'il met l'eau là, ça vient directement et ça va dans sa plantation. Donc comme il a vu ça, son cœur lui faisait mal. C'était des chrétiens. Ah, il a la fouille, il a les foutaises. Non, mais ça, qu'est-ce qu'il doit faire? La première fois, il a parlé. La deuxième fois, il a parlé. La troisième fois, il dit non, trop c'est trop. Il va partir porter plainte pour que le gars arrête de faire. Est-ce que c'est pas normal? Donc, il allait voir le pasteur. Le pasteur lui dit, tu sais pourquoi tu as encore mal? Parce que tu veux réagir en fonction du bien ou en fonction du mal. Retourne à la maison. Il y a la vie en toi. La solution proviendra forcément de toi. Donc quand il est arrivé à la maison, il avait encore mal. Après la prière, il a pris l'eau. Il est allé vers son voisin qui volait l'eau là. Il a pris une citerne, il a déposé la citerne chez lui. Il a rempli l'eau. Elle a fini de remplir l'eau. Il est venu remplir l'eau chez lui à la maison. Le voisin vient, il est étonné. Parce que quand l'autre est venu taper sa porte, il pensait qu'il venait l'arrêter. Donc il est venu dire que si c'est vraiment le Dieu que tu pries qui t'a demandé de faire ça, moi, je vais devenir chrétien. Il dit il veut devenir chrétien à cause de l'amour qui vient de manifester. Parce qu'au nom de tout ce qui est logique, puisque j'ai passé ton temps à te voler, normalement tu dois venir me compliquer. Au lieu de venir me compliquer, cette fois-ci tu m'envoies de l'eau. Tu mets même à arroser ma plantation et tu mets une citerne d'eau chez moi. J'aimerais connaître le Dieu que tu pries. Qu'est-ce qui est sorti de ce chrétien-là? L'amour. La vie. Grâce à l'action, il a pu gagner. Mais tu pouvais te comporter comme le justicier en ce moment-là. Aller à la police. Ben écoutez, voici ce que le gars avait fait. Allez l'arrêter. Les gens qui vont relater les faits, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais ce qu'il a fait là, c'est normal. Ou bien c'est pas normal. Tu passes ton temps à voler. Attends, mais c'est normal. Mais nous, qui sommes nés de nouveau, nous qui avons le Christ en nous, on n'est pas conditionné par le bien ou par le mal. On est conditionné par la vie. Il faudrait que tous qui sortent de toi, bien-aimés dans le Seigneur, soient bénis de la vie. Pourquoi? Mais parce que c'est le temps que tu as été créé. Tu as été créé dans quoi? Dans la vie. En Christ. Christ c'est quoi? Qui est la vie? C'est ça qui doit sortir de toi. Et non pas des raisonnements fallacieux. Et non pas, non, tu sais, parce que même quand vous croyez véritablement au Seigneur, la somme de votre réflexion, il y a toujours la loi dedans. Non parce qu'il a fait ça, moi je fais ça. Non parce qu'il a fait ça, moi je fais ça. Parce qu'il a fait ça, moi je fais ça. Non, nous sommes conditionnés par là. Est-ce que ce qui est en train de sortir présentement là, est-ce qu'il y a la vie dedans? C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que nous sommes dans un monde difficile et compliqué. Mais moi, je suis là pour vous apporter la lumière et la parole. Et la vie qui est en nous. Et c'est comme ça que nous devons marcher. C'est comme ça que nous devons marcher. C'est pas facile parce que c'est beaucoup de frustration et beaucoup de choses. Mais nous devons toujours marcher en fonction de la vie qui est. Pas autre chose, seulement que la vie, uniquement que la vie. Lorsque nous disons que nous sommes un homme nouveau,
Il faut savoir que l'homme nouveau a pour père Dieu. Il faut savoir. Il y a une démarcation. Là, quand nous sommes en train de parler d'homme nouveau, je ne suis pas en train de parler de ton papa biologique. Non. Je suis en train de parler de ton père spirituel. C'est Dieu. C'est Dieu qui est ton. Et tu as pour grand frère Jésus-Christ. Il faut que ça reste dans ton esprit. Tu as pour Dieu ton papa. C'est ton papa qui est ton. Donc ne dis même plus Dieu, dis papa. L'homme nouveau, il a pour père Dieu. Et pour grand frère, il faut savoir qu'étant un homme nouveau, tu es transporté dans le royaume de son fils d'amour. Là-bas où il y a la rémission des péchés, le compte à rebours à 0. Le pardon des péchés. Tu es transporté dans un royaume où il n'y a pas de mal. Tu es transporté dans un royaume où il n'y a pas d'envoûtement. Tu es transporté dans un royaume où il n'y a pas de puissance occulte. Tu es transporté dans un royaume où il y a uniquement que de l'amour. Tu dois savoir que tout ce qui gravite autour de toi dans ce royaume-là, c'est seulement que l'amour. Seulement que l'amour, pas autre chose. Mais tu dois réaliser cela. Parce que quand tu réalises que tu es dans un royaume, et ce royaume-là, c'est le royaume du Seigneur, et que tu sais qu'il n'y a pas de charlatan là-bas, tu sais qu'il n'y a pas de manipulateur là-bas, tu sais qu'il n'y a pas ce genre de choses-là, donc tu ne peux pas te conformer à ces choses-là. Mais non, tu vas te conformer à ton environnement. Et l'environnement de ton royaume, c'est quoi? C'est l'amour. Donc l'homme nouveau vit dans une atmosphère où il y a uniquement que de l'amour. Uniquement que de l'amour. Mais il ne faut pas te plaindre si les gens autour de toi ne manifestent pas l'amour. Mais s'ils ne sont pas dans ce royaume, mais ils ne peuvent pas produire ce qu'ils n'ont pas. Ah, pourquoi moi je t'aime, tu ne m'aimes pas? Mais si lui là, il est dans un royaume de haine, mais comment est-ce qu'il va t'aimer? Comment? Tu ne peux pas demander à un homme d'aboyer, il va voir, il va se fatiguer, il va arrêter. Donc, il faut savoir que toi, tu arrives. Non, moi là, j'ai tellement donné d'amour, les gens se foutent de moi. Mais tu ne peux pas te déguiser. Tu ne peux pas changer ta nature. Toi, tu es dans un royaume d'amour. Donc, tout ce que tu dois faire doit être conditionné par quoi? Par l'amour. L'homme nouveau n'a plus pour juridiction que la terre. La Bible déclare que les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel. Et la terre au Fils de l'homme. C'est pas ça. Mais toi, ta juridiction cette fois-ci est dans les cieux. C'est comme ça que la Bible dit tout ce que tu vas lier dans les cieux sera lié sur la terre. Tu commandes. Tout ce que tu vas lier sera en toi. Parce que tu es là et tu agis de l'autre. Tu es là et tu agis. Tout ce que tu vas lier là sera lié de l'autre côté. Tout ce que tu vas lier là-bas sera lié ici. Toi, tu es là et tu gères. C'est pour ça que même la Bible disait de Jésus, le Fils de l'homme qui est dans les cieux et qui est sur la terre. Donc toi, on ne peut pas te localiser. Au moment où on va te chercher, tu es sur la terre, tu es là-bas en même temps. On ne sait pas où on va te prendre. Voilà pourquoi la Bible déclare que tu es devenu comme le vent. Ces genres de paroles où on dit les sorciers ont bloqué mon étoile, les sorciers m'ont mis dans une bouteille. Mais comment est-ce que tu peux mettre le vent dans la bouteille? Tu vas faire comment? Tu peux bloquer le vent. C'est comme ça qu'on ne peut pas te bloquer. Mais il faut réaliser cela. Il faut réaliser cela. Il y a une histoire dans la Bible où la Bible déclare Simon, Simon, le diable t'a réclamé. Mais pourquoi la Bible n'a pas dit Pierre? Parce qu'il a
donné son nom, on ne peut que réclamer Simon. On ne peut que réclamer Simon. Pourquoi Simon? Simon, c'est la lignée de sang. Simon, c'est la nature adamique. On est d'accord? Mais lorsqu'il est Pierre, le diable ne peut plus le réclamer. Quand tu es Pierre, il y a un déguisement. Voilà pourquoi le Seigneur nous a fait comprendre ça lorsqu'il changeait le nom des gens. Il dit que toi, tu vas t'appeler maintenant Abraham. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle personne. Si toi, tu t'appelles peut-être Armand, que tu attends dehors, Wilfried, est-ce que ça va t'interpeller? Parce que ce n'est pas ton nom. Donc le Seigneur là, il est en train de nous faire comprendre que nous ne sommes plus dans ce registre-là. Tu dois te comporter comme si tu es vraiment une nouvelle personne, avec même un nouveau nom. Tu dois avoir cette conscience-là. Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand les sorciers disent, je vais invoquer son nom, oui, mais il peut le faire, mais qu'il le fasse. La seule chose qu'il peut faire, c'est d'appeler le côté adamique. Mais lorsqu'il va essayer d'appeler, on ne peut plus te localiser là-bas, puisque maintenant tu es en Christ. Tu ne peux pas empêcher un sorcier d'aller invoquer ton ancien hôtel satanique. Mais c'est son droit le plus absolu. Lui, il est dans la haine. Il veut manifester la haine. Mais laissez le gars là travailler. Mais quand il va aller invoquer ton nom, mais il ne pourra pas t'appeler. Il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans ce registre-là. Toi, tu es dans le royaume de son fils. Quand tu n'es pas en Christ, quand tu n'es pas régénéré, le diable peut t'appeler à n'importe quel moment. Il peut te biper à n'importe quel moment parce que tu es sa propriété. Tu utilises quelque chose qui lui appartient. Mais lorsque tu es en Christ, il ne peut plus, il ne peut rien, il ne peut plus jamais faire quoi que ce soit sur ta vie. Amen. Pour te toucher, il est obligé de travailler avec toi. Pour que le diable puisse te toucher, il est obligé de travailler avec toi. Lorsque tu es un homme nouveau, le diable avec toute sa puissance et tout son arsenal, il ne peut pas faire tomber un grain de cheveux. Pourquoi? Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, avec toute la puissance du diable, mais est-ce qu'il a pu obliger Adam de manger le fruit? Est-ce qu'il a pu? Non. Il est passé par quoi? Mais la rue, c'est pour les plus faibles, vous ne savez pas ça? La rue, c'est pour les faibles. La rue, c'est pas un bon mot. Le diable, il est comment? Il est rusé. Parce qu'il ne peut pas te vaincre, il est obligé de passer par là. Il est obligé de passer par des stratagèmes. Il est obligé de passer par la ruse. Il peut camoufler des choses dans le but que toi-même, tu viens te faire du... Pourquoi? Parce que tu es un homme nouveau, tu es impactable. Lorsque nous sommes en train de dire que tu es plus que vainqueur, ce n'est pas pour faire bling bling. C'est parce que nous sommes régénérés en Christ. C'est parce que Christ est en nous. Et parce qu'il est en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas une promesse. Je ne suis pas en train de te promettre que tu seras plus que vainqueur. C'est un acquis que nous l'avons en Christ. Aucune personne n'est plus que vainqueur. Aussi longtemps que tu crois véritablement que Christ est enraciné et tabernacle. Est-ce que vous croyez en la parole? Donc tout ce qu'ils pourront faire ne pourra jamais te toucher. Pourquoi? Parce que tu es un homme comment? Un homme comment? Nouveau. Maintenant, comment il doit faire? Quand il est venu voir Ève, qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu t'a dit.
il va commencer à prendre des phrases affirmatives pour mettre ça en point d'interrogation. Moi, je suis en train de dire chaque jour que Dieu t'aime. C'est pas ça. Maintenant, puisqu'il veut te vaincre, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que Dieu t'aime? Et il va commencer maintenant à te montrer ce qui ne marche pas dans ta vie. Et quand tu vois ce qui ne marche pas dans ta vie, qu'est-ce que tu dis maintenant de ta bouche? Vraiment. Le frère là, on est venus ensemble dans cette église là. C'est vrai que Dieu, il sait que toi là tu m'aimes pas. Tu vois? Et tu es en train maintenant de confesser. Mais avant la confession, la Bible dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche a. Donc tu remplis les critères. Tu crois dans ton cœur et tu confesses de la bouche. Que Dieu t'aime toi. Et qu'est-ce que tu veux? Mais puisqu'il a fini de te communiquer cette pensée, mais c'est ce qu'il a fait dans le jardin. Il est venu communiquer une autre pensée. Dieu a dit ne mange pas, mais lui il est venu communiquer une autre pensée et nous avons laissé la pensée de Dieu et nous avons accepté lui sa pensée. Il revient encore aujourd'hui, puisqu'il ne peut plus te vaincre, parce que tu es plus que vainqueur. Il ne peut plus te vaincre. Il vient te dire, cette maladie-là, ça va te tuer. Et puis tu réponds comment? Par exemple que le docteur a dit que c'est une maladie grave, c'est mieux de commencer à faire mon testament. C'est fini pour toi. Tu comprends? Donc il vient encore avec ce genre de pensée. Ça, cette nouvelle entreprise que tu es en train de faire là, tu as vu que hier ça n'a pas marché, non? Ça encore, ça ne marchera pas. C'est moi qui te dis non, il faut regarder. Ça va continuer, c'est vrai. Ça l'a fait comment? Tu as déjà encore accepté la pensée de... Pour pouvoir te vaincre, il est obligé de passer par toi. Sans toi, il ne peut pas te toucher. C'est comme s'il te disait, voici le revolver là. Ça là, tu es sûr que ça là, ça marche. Ça ne marche pas. Il faut essayer de tirer là, tu vas voir. Et puis tu peux boum. Et puis tu es mort. C'est ce que le diable ne cesse de faire dans votre vie. En vous communiquant une fausse pensée, et vous allez commencer maintenant à répandre cette pensée-là autour de vous. Il arrivait très souvent dans notre vie, je sais que ça, quand moi j'ai venu faire, ça n'a pas marché. Parce que tu as tellement essuyé de honte et de frustration, tout ce que tu as fait ne marche pas, et tu conduis encore cette pensée dans ta nouvelle activité, je sais que ça n'a pas marché. Et puis ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de l'art. Donc nous devons savoir que, étant un homme nouveau, nous sommes revêtus de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il dit la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Jacques dit que ta langue est comme un gouvernail. Vous connaissez le gouvernail? Vous voyez les gros bateaux là, Titanic. C'est souvent soit un tout petit volant comme ça. On appelle, c'est ça qui dirige le bateau. Il dit que ta langue est comme un. Et tu donnes l'orientation à ta vie. Si tu veux une vie, tu parles de la vie viendra. Si tu veux la mort, c'est la mort aussi qui va venir. Donc après, quand tu es un homme nouveau, ce que tu dois craindre, c'est l'ennemi le sorcier. Ce n'est pas la personne qui est dans ton village. Ce n'est pas ton collaborateur qui cherche à te tuer. Ce n'est pas les gens qui sont autour de toi qui t'envient. C'est toi-même, ta propre bouche là. Si tu peux couper ça là, il faut couper. C'est ça qui va te tuer. C'est ça là qui va te tuer. C'est pas autre chose. C'est ça là qui va te tuer. Tu sors d'une relation. Et ça ne marche jamais. Je sais que ça n'a pas marché. Mais pourquoi veux-tu que ça marche? Puisque toi-même tu viens de confesser que ça ne va pas. Mais pourquoi veux-tu? Mais Dieu est fidèle à ce que tu demandes. Ou bien? C'est que tu demandes. Mais il va te donner. En fait, tout est en toi. Et c'est toi qui libères. C'est toi qui libères. J'ai donné encore un autre exemple ici. Des gens sont derrière toi. Ils sont là. Ils sont à ton service pour pouvoir valider tes prières. Ils sont à ton service pour pouvoir valider tout ce qui sort de ta bouche. Donc quand tu es là, ah vraiment ma vie est misère, ma vie est misérable. Donc les gars qui sont là,
Misère, venez. Donc ils appellent là. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas là pour dire, est-ce que le gars il s'amuse? Mais il est sérieux. Il est là, il est obéissant. Lui, il est là pour obéir son maître. Quand je dis à ma fille, je vais manger ça, mais elle ne peut plus réfléchir à quoi on va manger. Elle sait déjà ce qu'elle doit faire. Oui. Donc les gens, ils sont derrière toi. Ah, vraiment, il y a 6 galères. Les gars, descendez. Le boss a appelé. C'est bizarre. Non, ah Dieu, tu m'as oublié où? C'est ce que tu as commandé là qui est venu. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta. L'homme nouveau est doté d'un pouvoir puissant. Il y a Dieu dans son sein. Est-ce que Dieu peut parler à un ange et puis il ne va pas obéir? Mais pourquoi toi tu parles et puis Dieu ne veut pas qu'il t'obéisse? Pourquoi tu ne veux pas qu'il obéisse? Donc la somme, les difficultés que nous avons, c'est la somme de notre confession. On ne fait que donner de fausses paroles. Et c'est ça qui nous crée des problèmes et bien des problèmes. C'est ça qui nous crée des problèmes. Nous avons revêtu l'homme nouveau. Créé selon Christ. Selon la sainteté que produit la vérité. Tout ce qui sort de ta bouche a un pouvoir, a une puissance. Tu peux ne pas voir ça maintenant, mais ça va agir après. Tu vas le voir. Mais ça va agir. Donc il faudrait être conscient que l'homme nouveau que nous sommes, nous avons revêtu Christ. Et si nous avons revêtu Christ, nous avons la puissance de Christ en. Donc face à des complications, face aux difficultés, il y a lieu de confesser ce que tu crois dans ton cœur. Et ce que tu crois dans ton cœur provient seulement que de la parole de Dieu. Si ta vie est compliquée, comment que tu souhaites avoir de l'argent avec un ami ou un frère, est-ce que tu es obligé de venir voir ce frère pour dire que je sais que ma vie est gâtée, je suis moisi jusqu'à on vient chier à l'église? Est-ce que tu es obligé de dire ça? Tu veux dire ça? Non. Parce que tout est pris en compte. Mon frère, est-ce que tu peux me passer 1 million? Est-ce qu'il t'a dit que je suis pauvre? Si il te dit passe-moi 1 million, est-ce qu'il t'a dit que je suis pauvre? Mais les hommes riches qui vont à la banque pour aller prendre des prêts, qui t'a dit qu'ils arrivent voir la banque pour dire que je suis pauvre? Non, j'ai besoin d'1 million. Tu peux me passer 1 million, oui ou non? Tu peux pas. Mais est-ce que tu es obligé, tellement tu veux toucher le cœur de la personne qui est en face de toi, tu lui dis que ma vie là, vraiment mon frère, si tu ne fais pas honnête là, c'est gâté sur moi. Peut-être c'est la mort même. Tu es obligé de dire ça. Il dit les gars qui sont derrière toi là, et ils ne réfléchissent pas. Hein. Dans ce que tu commandes là, c'est ce qu'il y a. Ils ne réfléchissent pas. Donc, tu dois arriver à un certain niveau, puisque tu es un homme nouveau. Tu dois arriver à un certain niveau où toutes les mauvaises paroles ne doivent pas sortir de ta bouche. Prenez Éphésiens 4, verset 9. Qui peut me dire ça? Éphésiens 4, verset 9. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Attends. Il est en train de parler à qui? Il parle aux parents ou il parle aux chrétiens? Il parle aux enfants de Dieu. Ok, continue. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre quoi? Bouche. Qu'il ne sorte de votre bouche quoi? Aucune parole mauvaise. Cette parole-là est adressée à qui? Est-ce que c'est à toi? Oui. Tu es chrétien. Oui. Tu es enfant de Dieu. Donc cette parole-là te conseille. Non, je ne suis plus sur la loi. Cette parole-là, ça te conseille oui ou non? Ça te conseille oui ou non? Oui. Il faut relire la loi. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche quoi? Aucune parole mauvaise.
Hein, continue. Mais s'il y a lieu, Si tu as envie de trop parler, quelques bonnes paroles quelques bonnes paroles. qui servent Uh-huh. à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. On est d'accord? Donc on doit arriver à un certain niveau où nous ne devons pas faire sortir de mauvaises paroles dans notre bouche. Ce ne sont pas des choses qui sont impossibles. C'est impossible pour le vieil homme, mais possible pour celui qui est régénéré. Parce que quand tu es régénéré, la capacité de Dieu est en toi. Quand tu es régénéré, Dieu t'a donné un nouveau cœur. Quand tu es régénéré, tu as été créé pour de bonnes œuvres. Quand tu es régénéré, tu es né de nouveau. Tu es né de Dieu. Et parce que tu es né de Dieu, cette capacité pour y arriver, elle est déjà installée. Elle est déjà en toi. Il faut seulement t'engager dans cette démarche-là. Il faut t'engager véritablement dans cette démarche. En 2013, je fumais. Et puis je faisais celui de prière. Et je fumais. On me dit, il faut arrêter. Oh, il a arrêté. Le Seigneur va faire, j'ai arrêté. Ça ne sortait pas du tréfonds de mon cœur. Ça sortait au niveau de ma tête. Donc un jour, les gens devaient venir prier à la maison, j'habitais au château. Et avant que les gens ne viennent, j'avais fumé à la maison. Et la maison s'appelle la cigarette. Quand la première personne est rentrée, il a regardé mon visage. J'ai eu mal au cœur. J'ai dit, oh Seigneur, délivre-moi de ça. Cette parole-là, elle est sortie de moi et je n'ai plus jamais fumé. Donc souvent, c'est toi qui blagues avec. Tu joues avec l'intelligence. Mais quand ça provient véritablement du cœur, le Seigneur ne peut qu'agir. Tout est possible. Tout est possible. Il faut vraiment que ça sorte de ton cœur. C'est comme ça. Souvent vous demandez, mais ce n'est pas vrai. Tu aimes ça. Tu es dedans et c'est chic. Mais si ça provient véritablement de ton cœur, il dit, je te donnerai le désir de ton quoi? Pas de ton intelligence, de quoi? De ton cœur. Quel est le désir de ton cœur? Pas parler pour ton voisin. Quel est le désir de ton cœur? Ah non, le désir de mon cœur, le Seigneur a dit qu'il a me donné. Tu vois là, ton voisin, tu vas répondre à me donner. Non, non, c'est pas ça qu'il a dit. Tu vois. Et c'est ça un homme nouveau. Tu es un homme mort. Tu as revêtu qui? Tu as revêtu Christ. Mais j'aime beaucoup parler de l'amour parce que c'est lui-même qui s'est présenté comme ça. Je ne parle pas trop de la puissance parce que la puissance est tellement acquise, mais c'est l'amour parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de mal et nous devons vraiment parler toujours de l'amour. Et il y a même un adage qui dit, même pas un adage, je pense, qui dit, dans le cœur de l'homme, il y a des pigeons blancs et des pigeons noirs. Hein? Donc plus tu nourris le mal, c'est le mal que tu fais. Plus tu nourris le bien, le blanc, c'est le blanc que tu fais. C'est pas ça. Mais en toi, il n'y a pas de pigeon noir. Il n'y a pas de pigeon noir. Amen. Ça, c'est pour ceux qui sont conditionnés par le bien ou par le mal. Mais en toi, il n'y a pas de pigeon noir. Vous dites, tu vas nourrir quoi? Il n'y a pas de pigeon noir dans ton cœur. Vous connaissez cette expression-là? Il n'y a pas de pigeon noir là-bas. Il n'y a pas. Tout ce qui est, c'est blanc. Donc tu ne peux pas nourrir un pigeon noir. Comme s'il y avait déjà un peu de source, donc il fallait seulement nourrir pour que ça soit actif. Il n'y a pas ça là-bas. Tu es pur comme le Seigneur lui-même est pur. C'est lui-même qui vit et qui réside en toi. Je ne peux pas trouver pigeon noir. C'est comme ça que souvent c'était chrétien, lorsque ça leur fait beaucoup mal une situation, Seigneur, pardon, donne-moi de pouvoir aimer. Mais c'est une prière qui est non scripturée. Montez-moi dans la Bible, il n'y a pas ça. Seigneur, donne-moi d'aimer. Non. Tu veux aimer, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu es régénéré, l'amour sort de toi. Amen.
Tu ne peux pas demander dans ta prière, Seigneur, enlève la jalousie de mon cœur. Non. Si tu es régénéré, ton cœur là, il faut être conscient dans ton esprit que tu es régénéré. Mais si tu n'es pas conscient, c'est comme ça que tu vas continuer à faire du mal. C'est le manque de conscience. Tu n'es pas conscient de ce que tu es. Seigneur, pardon, apprends-moi à pardonner. Donc en fait, quand tu demandes au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à pardonner, ça veut dire que toi tu es plus bon que Dieu. Parce que lui n'a pas réfléchi et il ne t'a pas donné cette capacité de pardonner. Maintenant, toi, comme toi tu es trop bon là, tu dis, Seigneur, il faut me donner ça quand même. Là au moins je vais pardonner. Comme si lui n'avait pas déjà pourvu à ça. Il a déjà pourvu à ça. Mais tu ne veux pas pardonner parce que ça te fait trop mal. Et vous faites maintenant un semblant, Seigneur, apprends-moi à pardonner. Non, 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 non. Seigneur déjà en toi. Soit ton cœur il est régénéré, soit ton cœur il n'est pas régénéré. Soit tu es un vieil homme, soit tu es un nouveau. Prenons Romains chapitre 6, verset 6. Vous allez voir un peu comment est-ce que l'apôtre Paul parle de l'homme. Avant de parler de l'homme nouveau, il fait toujours un tour en arrière. Il fait toujours un tour en arrière. Romains chapitre 6, le verset 6, il dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves. En fait, que nous ne sommes plus esclaves. Mais qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Il a fait quoi? Votre vieil homme a été crucifié avec lui. Voilà qu'il a. Il a été quoi? Crucifié. Il est là-bas. C'est là-bas il a été Crucifié. pour ne plus que tu sois. Donc celui qui n'arrive pas à pardonner, c'est qu'il est quoi? Alors que la Bible déclare que celui qui est en Christ, il est réellement libre. Pourquoi il est libre? Parce que le vieil homme là, il est où ça? Il est là-bas. Donc en toi, il y a l'amour, il y a la patience, il y a maintenant tout. Tu as essayé hier de pardonner une personne, ça n'est jamais arrivé. Mais je te dis que cette capacité-là, elle est déjà bonne. Ça fait mal, je sais que ça fait mal. Jésus, quand il était sur la terre, il souffrait. Qui a dit que quand tu te dis, tu souffres pas? Ça fait mal. Ce moment, tu vas pas être même, et puis on t'insulte pour mettre dessus. Tu te dis, hé, pourquoi ils utilisent même? Hein? Ça fait rien. Ce sont les souffrances de Christ que nous sommes en train de compléter sur la terre. Alléluia. Eh, mais c'est comme ça. Donc voici ce que l'apôtre Paul il dit, sachant. Donc, il dit, sachant. Donc c'est un problème de quoi? De compréhension. Il dit, sachant. Est-ce que tu sais que ton vieil homme a été crucifié? Tu sais ça? Parce que si tu ne sais pas, tu ne peux pas être conscient. Il dit, sachant. Sachant quoi? Que notre vieil homme a été crucifié. Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. En Christ, tu ne peux être esclave du péché. Esclave dit, je vais arrêter, mais je ne peux pas. J'essaie, je ne peux pas. Il y a encore une force puissante qui te domine. Cette personne dans cette position n'est pas encore sauvée. Elle a besoin de Jésus-Christ. Et si tu es sauvé, qui te manquait la connaissance, aujourd'hui la connaissance est destinée. Amen. Je ne peux plus revenir pour dire que non, ici, ici esclave de ça, c'est faux. Toi-même là, tu n'as pas envie d'aller. Hein, Thierry? Ça te pique là-bas. Hein? Alléluia. Hein? Prenons encore Galates chapitre 3, le verset 27. D'abord au verset 26, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en le 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Vous n'avez pas revêtu le vieil homme. Vous avez revêtu Christ. Continuons au verset 28. Il n'y a plus ni
ni grec. On est d'accord? Avant, Dieu avait un peuple terrestre. Et ce peuple terrestre, c'était qui? C'était les Juifs. Donc il dit maintenant, là, il n'y a plus mon peuple terrestre. Parce qu'il fut un temps où, sur la superficie de la terre, Dieu avait son peuple. Et son peuple là, c'était qui? C'était les Juifs. Les autres là, ils étaient étrangers aux alliances. Mais il dit maintenant là, il n'y a plus ça. Il n'y a plus Juif, il n'y a plus grec. On continue. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Bon, je pense qu'ils étaient expliqué ça. Il n'y a ni homme, ni femme. C'est pas les théologiens qui empêchent que la femme prêche là. Mais qui ça là, ils sautent. Ils sautent toujours ça. Il n'y a ni homme, ni femme. Voilà. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Car nous sommes tous un en Jésus-Christ. Tu vois, c'est touchant. Car nous sommes tous un en Jésus-Christ. C'est là que nous arrivons à comprendre que l'Église n'est pas une organisation, mais un organisme. C'est comme ça que nous sommes plusieurs, mais nous tous nous constituons un seul corps où Jésus-Christ est la tête. Parce que nous sommes tous unis en Nous sommes tous unis en Tu ne peux pas dire que tu es en Christ et te soustraire. Non. Parce que pour que nous puissions constituer le Christ, il faut les membres, il faut le bras, il faut le pied, il faut tout ça. Et Jésus maintenant, il est là. Donc toi, tu représentes un membre. Tu peux être le pied, tu peux être peut-être le bras, tu peux être peut-être les orteils, mais tu constitues un membre du corps du Christ. Donc tu ne peux pas prétendre que toi tu es enfant de Dieu et bon, le fait de ne pas venir à l'église, là, je peux rester à la maison. Mais ce n'est pas vrai. Psaume 133 nous dit quoi? Il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Donc tu ne peux pas prétendre que tu es chrétien, né de nouveau, tu appartiens à l'église de Dieu et toi tu te soustrais à l'adoration sous prétexte que tu as Jésus dans ta maison, c'est pas la peine. Non, on doit constituer les membres de Christ. C'est pas ça. On doit constituer les membres de... Et c'est comme ça que lorsque nous sommes là, nous constituons. Donc quand les gens viennent en retard, peut-être le culte est comme ça. Peut-être il y a une partie qui n'est pas là. Quand on dit le culte commence à 9h et qu'il y a des gens qui viennent à 10h, on considère que le culte est comme ça. Parce que l'autre côté là n'est pas encore venu. Mais on vous attend pour décoller et vous n'êtes pas là. Hein? Donc on doit venir ensemble. On doit venir comment? Ensemble. Aujourd'hui même à 9h, l'ami n'avait pas les pieds, c'était en haut là seulement. Ça, c'est pourquoi vous faites ça au Seigneur. On doit constituer le corps. Et puis là, c'est en bas seulement. Il n'y a pas haut. Et les gens qui vont venir, ils vont avoir peur. Ils vont dire, c'est l'église, la maman Dieu dedans. Ne faites pas ça. Prenons 1 Corinthiens chapitre 12. On dit 9h pour le culte. À 9h, on doit être là. Parce que si nous sommes... Attends, peut-être que vous ne croyez pas. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12. Il dit car, comme le corps est un et a plusieurs membres, il dit le corps est comment? Et il a combien de membres? Plusieurs. C'est ça le corps, il est un. Et il y a plusieurs membres. Donc s'il y a des membres qui ne sont pas là, donc ça veut dire que nous sommes... Donc à 9h là, le corps de dit c'était comment ici? Déchiqueté, amputé, même c'était coupé en 4 morceaux. Pourquoi vous voulez créer des zombies? C'est pas sérieux. Car comme le corps est un et plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ils forment un seul corps.
ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul homme. Est-ce qu'il y a deux corps ici? Il y a un seul homme. Moi, il y a combien de corps? Un seul corps. Donc si on enlève deux de mes membres, est-ce que je serai au complet? Donc pour que je sois au complet là, il faudrait que tous mes membres soient. Donc quand les gens ne sont pas là à 9h, est-ce qu'on a constitué le corps? On est quoi? Estropié, handicapé, unijambiste, toi-même n'a pas les jambes. Mais pourquoi on fait comme ça? C'est pas bon. Nous avons tous en effet été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. D'un seul quoi? Esprit. Donc tous ici là on a le même âme. Donc l'esprit qui est en Dieu ici là me dit viens à l'heure. Et l'esprit qui est de l'autre côté, qu'est-ce qu'il vous dit aussi? Hein? Non. L'esprit qui est chez vous là il dit quoi? Et l'esprit qui est chez moi? Donc moi je suis obéissant. Parce que la Bible dit celui qui est enfant de Dieu est conduit par. Donc l'esprit vous dit. L'esprit me dit aussi. Donc ceux qui ne viennent pas à l'heure là, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi? Non, conduit par l'esprit. Tu vois comment il vous sait pas. Tu vois comment il parler. Il dit que vous ne pas conduit par l'esprit. Est-ce que ça va se dire? Mais on ne fait pas ça aux enfants de Dieu. Hein? Soyez des révolutionnaires. Dimanche prochain, 8h20. Alléluia. Alléluia. Nous sommes un homme nouveau. Un homme nouveau. Et nous avons la capacité de Dieu. Toujours, il faut avoir cette conscience. Une fois que ta conscience fait défaut, c'est comme ça que tu feras toujours naufrage. Mais quand ta conscience ne fait pas défaut, tu ne pourras jamais faire naufrage. Alléluia. Tu ne pourras jamais faire quoi? Donc, au sortir de ce culte, il faut savoir que tu es un homme nouveau. Tu as pour Père Dieu et tu as pour grand frère Jésus-Christ. Tu es dans un nouveau royaume. Et ce royaume-là, c'est le royaume de son Fils d'amour. Il est important. Et nous avons pour juridiction le ciel. Nous avons pour nature la sainteté. Nous avons pour nature la sainteté. Nous avons pour nature quoi? La sainteté. Hier, on était au séminaire. Toute l'église était absente. Toute l'église, c'est quelques membres. Là, c'était le bras sur moi qui était là. Le reste, ils ont rien entendre. Et une personne qui dit qu'il est chrétien, mais qui n'est pas juste. Alors qu'en Christ, en Jésus, dans cette nouvelle nature-là, nous avons pour nature quoi? La sainteté. C'est pour toi, c'est un acquis. Tu es saint. Le mot saint et le mot croyant sont des synonymes. De la même manière que je dis que je suis un croyant, que je suis un chrétien, c'est comme ça que je peux dire que je suis saint. Parce que si tu dis que je suis pécheur, ne dis pas que tu es chrétien. Qui tu es? Je suis un pécheur. Alors que si tu es chrétien, tu es aussi un. Que le Seigneur bénisse sa parole.